C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Ça fait facilement 1 an qu'on ne s'est pas vu. Oh, je ne sais pas si vous avez vu. Il n'y a pas longtemps dans le journal, on a parlé du home. Où est-ce que je suis? Vous n'avez pas vu? Ah, ils ont dit que c'était formidable, que ça n'arrivait pas souvent, que c'était un événement assez rare. On a eu un mariage. Bah quoi, et alors? Ah non, ce sont des gens qui se sont rencontrés ici au home en arrivant. Le coup de foudre. Et on les a mariés ici. Et on en a parlé parce que c'était un mariage gay. Et alors, il n'y a pas de quoi rire. C'était bien. 2 camarades à moi qui se sont mariés ici en se rencontrant il n'y a pas longtemps, finalement. Hein. Je n'ai jamais su pourquoi on appelait ça un mariage gay jusqu'à ce jour-là. Hein. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oh! Il y avait longtemps que je ne m'étais plus amusé comme ça. Je comprends qu'on appelle ça ainsi. Ah, mais que c'était bien. C'est vrai, c'était un mariage gay. Ah. En plus, il y a des avantages à un mariage entre 2 hommes, c'est que tu as 2 enterrements de vie de garçon dans la même semaine. 2 enterrements de vie de garçon dans la même semaine. Enfin, tu me diras ici au home, hein, c'est quand même assez souvent qu'on va à 2 enterrements dans la même semaine, mais généralement, on ne se déguise pas. Tu ne me verras jamais au cimetière habillé en infirmière ou en schtroumpfette. Hein. Écoute, on s'est bien amusé. En plus, c'était bien parce que, comme il y en avait un des 2 qui n'était pas bien portant, ils ont accepté de faire le mariage ici au home. Oui. Il a un secrétaire communal qui est venu, qui les a mariés, et un curé qui a dit « Je ne dirai rien à mes supérieurs, moi, je suis beaucoup plus ouvert. » Et on a eu le curé, et il est venu les bénir. Franchement, c'était émouvant. Surtout quand il a dit, à la fin, « Vous pouvez embrasser le marié. » Il y a eu un malaise parce qu'aucun des 2 ne savait à qui ça s'adressait. Ils sont restés à se regarder comme ça 10 minutes. À un moment, ils ont dit, bon, il faut y aller. Hein. Et après, évidemment, on a eu un petit repas, la fête. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, évidemment, quand ils ont eu ouvert le bal, après, chacun a dû danser avec la mariée. Ça ne m'y attendais pas quand même. J'ai dû aller faire une danse avec Marcel. Moi, j'ai choisi celui que j'étais plus camarade avec. J'étais plus à l'aise. Hein, donc, j'ai dansé avec, à condition que ce soit moi qui conduis. Hein, parce que... Ah ouais, donc c'était moi qui conduisais. Hein, et Marcel, il était tout content. Il me dit, Amédée, ça va? Je dis, bah oui. Tu passes un bon moment? Ben oui. Enfin, je veux dire, en général, la journée. Pas nécessairement maintenant, mais je passe un bon moment. Je lui dis, hein. Je ne m'y attendais pas, mais c'est agréable. Hein, je me dis, tu n'es pas gêné? Je dis, non, non. Il dit, tu sais, je lui dis, ce n'est pas la première fois que je danse avec un homme. Ah bon? Qui me dit, oui. Enfin, il y a longtemps que je lui dis, quand j'avais 18, 19 ans, j'ai dansé plus souvent qu'à mon tour avec des hommes. Ah, tu étais homosexuel? Je dis, non, j'étais prisonnier. Ça n'en finissait plus, hein, parce que malheureusement pour moi, j'étais tombé sur Hôtel California. 14 minutes. Et après, avec son mari, j'ai dû danser sur l'été indien. 24 minutes de slow. Oh, ben, ça nous a donné l'occasion de parler. Il m'a dit, ça va, tu n'as pas été choqué que je me marie avec José? J'ai dit, non. Je dis, écoute, de toute façon, je lui dis, avec les femmes qui sont ici, à ta place, j'aurais choisi le même. Donc, quoi? Il y en a qui ont plus de barbe, hein? Il dit, et tu ne te doutais de rien? Je dis, non, on ne s'était jamais douté de rien. Il me dit, ça fait quand même 2 ans qu'on dort dans la même chambre. Il me dit,
Évidemment, je dis, si c'est un home du CPS, on est à 2 par chambre. Je dis, à ce moment-là, on est tous pédés. Je dis, c'est vrai, on parle parfois de la surpopulation carcérale. Nous, qu'à venir au haut, ben, ils verront ce que c'est, hein, parce qu'en prison, au moins, ils ont des lits superposés. Ici, c'est nous qu'on superpose dans les lits. Mais attends. Il me dit, tu ne te doutais de rien. Je ne me doutais de rien, Marcel. Je ne me doutais de rien. Je m'étais même dit que vous étiez tellement complices que c'était parce que vous aviez la même date d'anniversaire que je m'étais dit. Il me dit, comment ça? Je dis, oui, je pensais que vous étiez nés tous les deux le 14 février. Je dis, ah, bon, oui. Parce que chaque année au réfectoire, je vous voyais bien échanger un petit cadeau. Je me suis dit, oh, si ça se trouve, ils sont nés le même jour. Je n'ai jamais pensé que c'était pour la Saint-Valentin, moi. Il me dit, n'empêche qu'un jour, t'as failli nous surprendre. Je dis, ah bon? Il dit, oui, tu te souviens que tu cherchais un 4e pour jouer à la manie? Oui. T'es rentré sans frapper? Oui. On était en train de s'embrasser. Mais on t'avait entendu arriver, hop, tu n'as pas vu qu'on faisait une drôle de tête? Je dis, si, c'est parce qu'on a été tellement surpris en se décollant, on s'était échangé nos dents, on ne l'avait pas vu. Écoute, Marcel, ça ne me regarde pas. Tout ça sur Hôtel California. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Je dis, écoute, Marcel, je vais te poser une question. Ça ne me regarde pas, tu me réponds si tu veux. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mariés? Vous n'étiez pas bien comme ça? Il me dit, parce qu'on voulait adopter une petite fille. Oui, si. Je dis, à ton âge? Je dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Et finalement, on va essayer plutôt d'adopter une arrière-petite fille. Mais c'est pas facile, qu'il me dit, il faut trouver une grand-mère porteuse. Parce que on a essayé d'adopter une petite chinoise, mais même en Chine, c'est de plus en plus difficile, surtout si on veut une gamine de 65 ans. C'est sur dossier, ça prend des années, et si ça se trouve, on n'aura pas le temps d'attendre. Si on attend que le dossier aboutisse, la gamine sera orpheline avant d'être adoptée. Il ne croyait pas si bien dire, le pauvre Marcel. 3 semaines plus tard, José était parti. Oui. Ah oui, c'est un mariage gay, mais c'est un enterrement triste. Hein? Oui. Oh, ça nous a fait quelque chose. À vous aussi, d'ailleurs, je l'ai vu. Ouais. Oh, quel enterrement que c'était. On était tous serrés, hein. Pourtant on a l'habitude. Hein. J'ai été le voir après. J'ai dit, ça va, Marcel? J'ai du mal, ça se voit. J'ai dit, écoute, toutes mes condoléances pour ton mari. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Il dit, c'était pas mon mari. Je dis, comment ça? Il dit, écoute, il me dit, tu es mon meilleur camarade. Je ne peux pas garder tout ça pour moi. À toi, je vais le dire, mais à condition que tu ne dises rien à personne. Je dis, vas-y. C'était pas mon mari, c'était pas un vrai mariage. Je dis, comment ça? Ben, attends, j'étais là, on a dansé au Hôtel California. Il dit, ça oui, il dit. Mais c'était pas un vrai curé. C'était pas un vrai secrétaire communal. Je dis, oh là, tu me l'inventes. Non, secrétaire communal. Oh, c'est un camarade que quand je faisais du théâtre amateur, c'est un comédien que j'ai retrouvé dans un autre home qui est venu parce que personne ne le connaissait. Ah bon? Oui. Et le curé? C'est celui qui fait Saint-Nicolas ici chaque année, tu ne l'as pas? C'est le concierge de l'école communale. Je ne l'avais pas reconnu. Pourtant, c'est le même costume. Il n'avait pas mis la barbe, le machin, et le truc. Il avait le même costume. C'était le costume de Saint-Nicolas. On ne l'avait pas reconnu. Ah bon? Ah oui, c'est un faux mariage, qui me dit. Oh! Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez fait un faux mariage. Il me dit, tu sais, je savais que José n'en avait plus pour longtemps, on le savait bien tous les deux. Et on s'était promis de se marier, mais on savait qu'avec les papiers, ça allait durer trop longtemps. On avait peur qu'il parte avant. On a bien fait. On a bien fait. Parce qu'on avait peur que si on n'avait pas été mariés, on nous refuse d'être enterrés plus tard, tous les deux, dans le même caveau. Ah bon? Ben oui. On n'enterre pas 2 hommes dans le même caveau s'ils ne sont pas mariés. Il n'y avait jamais pensé, je lui dis. Il dit, c'est pour ça. Et puis il me dit, 2 hommes enterrés ensemble et qui reposeraient pour l'éternité sans être mariés, j'avais peur que ça ne fasse jaser. Et il s'est mis comme ça contre moi et il a pleuré pendant un quart d'heure.
Et je lui ai dit, tu sais, Marcel, t'es peut-être un faux mari, hein, mais t'es un vrai veuf.